Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue G.I. Joe et une revue d'anthologie. Pourquoi? Parce que vous avez devant vous une réédition du Vamp, qui est un véhicule apparu dans la toute première vague G.I. Joe, en 82 si je ne me trompe pas, et donc qui est un G.I. Joe mythique. Voilà, disons-le clairement. Je n'ai plus la boîte de ces G.I. Joe, mais on peut quand même la regarder ensemble, car j'ai récupéré des images. Comme vous pouvez le constater, c'était une boîte vitrine, ce qui n'est pas du plus bel effet en fait. Moi je suis pas super fan des G.I. Joe en boîte vitrine, mais d'un autre côté, voilà, pour ceux qui collectionnent et qui les laissent dans les boîtes, c'est top, parce qu'on a juste à poser ça sur l'étagère et puis voilà, enfin bref. Donc ça c'est la vue de la boîte de face. En dessous de la boîte on avait ça, la pub Yojo, voilà. Du côté gauche de la boîte, on avait donc double clutch, voilà, tel que en fait dessiné, tel que présenté dans la boîte. Ici, on a donc de l'autre côté de la boîte, du côté opposé, on a ici bien entendu le Vamp, voilà. Et au dos, on avait donc le descriptif ici du véhicule, plus de la figurine, et bien sûr une petite pub sur l'intégralité du line-up avec les autres véhicules que vous pouviez avoir. Pour finir, on avait un petit effet vitrine bien entendu au-dessus de la boîte. On avait bien entendu des décals aussi à l'intérieur à poser, parce que nous on va voir puisque c'est déjà sur le véhicule. On avait aussi les instructions très comment dire, enfin il n'y a pas de fioriture quoi, on vous montre juste où placer les décals, c'est tout. Voilà, il n'y a pas. Et puis bien entendu on avait aussi la carte concernant le véhicule en lui-même. Voilà, donc on a ici le contenu de cette fameuse boîte vitrine, la figurine vendue avec une plaque ici. Alors ça, j'aime beaucoup ces plaques-là. Ça vous permet d'exposer toutes vos figurines G.I. Joe d'une très belle manière. Et on a le véhicule qui est donc monté ici, tel que présenté dans la boîte également. Voilà. Dans la notice, comme on a pu le voir, on a quand même des détails à ce niveau-là. Mais bon, ici donc, elle est complète. Avant de regarder ce véhicule, on va regarder la figurine. Alors la figurine qui est donc double clutch normalement, mais comme vous pouvez le constater ici, il y a marqué Codename Clutch. Donc on remettra sur son socle après. On va juste regarder de plus près à quoi il ressemble. Donc on a ici un casque, vous voyez, amovible. On a une très belle veste. Alors on a un flingue ici, avec un holster, mais c'est juste un mold en fait. Vous voyez. Très sympa ce gilet. Ça c'est une figurine que j'aime énormément. Ça fait très G.I. Joe. Il n'y a pas de souci. Donc on a le treillis, les bottes, et ce qui est très classe sur ce G.I. Joe donc, c'est qu'on a un étui ici pour le couteau. Donc là par contre, effectivement, on a un vrai couteau, trop génial. Voilà, et on a aussi un étui à la botte pour le flingue, ce qui est pas mal non plus. Très joli flingue, comme vous pouvez le constater. Donc, bien entendu, on peut glisser ses armes dans les mains de la figurine. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Je ne sais pas si ça serait peut-être mieux dans l'autre main. Voilà, donc là effectivement c'est mieux. Alors le problème étant que ici la configuration de la main permet de le placer comme il se doit, mais ça tient beaucoup moins bien que de l'autre côté. Vous voyez. Et on peut mettre bien entendu le couteau aussi dans la main. Comme ceci. Voilà.
Ça fait un peu violent, hein, ça fait un peu psychopathe, mais bon, pas mal, j'aime bien. Bref, on va passer les articulations en revue. Donc la tête, comme d'habitude, hein. Alors de bas en haut, on n'est pas au top, par contre, hein, vous voyez, une rotation à 360. On a donc les épaules également, qui peuvent se lever de cette manière. On a ici le coude qui peut se plier, alors, comme ceci, un peu dur, hein, à 90. Ici on a le poignet qui tourne, sympa. Ici on a la taille qui tourne, il peut également se baisser. On a donc les jambes, alors ici les jambes sont beaucoup plus comment dire, malléables que sur d'autres figurines que j'ai vues. Donc d'avant en arrière, sur le côté, alors derrière on a toujours un petit frein à cause de ça, c'est pas plus mal. Hein. Et puis, vous voyez le genou hein, qui se plie à 90, et ici on a le pied qui tourne. Donc des articulations lambda, hein, mais très très bien articulées. Une très très bonne figurine, avec un très très bon véhicule. Donc, avant de lui remettre tout ça, hein, on va faire les tests sur le véhicule, et justement, on va passer le véhicule en revue. Et donc, voici Vamp. Alors, je suis un gros fan de ce véhicule, au même titre que le Water Moccasin. Hein. Voilà, c'était juste pour dire. Déjà, il a un super look, comme on peut le constater. Vous voyez, de profil. Vraiment très très sympa ce véhicule. Je suis un gros fan du Vamp. Alors vous voyez qu'ici on a les optiques, hein, comment dire, en plastique transparent. Ici par contre on a des stickers. Derrière on a un semblant de treuil, on a un beau pare-buffle ici. Par contre, hein, moi ce que j'aime pas trop c'est ça. On a des belles roues mais vous voyez que c'est du plastique creux, alors ça craint. Hein. Mais sinon d'extérieur elles sont très très jolies ces roues. Ici on a donc des petits stickers bien sympatoches. Hein. Donc G.I. Joe, à l'ancienne, comme tout le monde aime. Voilà. Ici on a du matos sur le capot, c'est génial. Donc on a une petite pelle ici qui se défait là, vous voyez. Trop cool. Juste trop terrible en fait. Ici on a une couverture, vous voyez, on peut la déboîter. On peut la déboîter cette couverture, mais c'est surtout pour décorer. Et on a donc le capot qui s'ouvre, vous voyez, et qui laisse apparaître une espèce de moteur. Hein. Voilà. Donc bien sympatoche. On a donc deux places ici. Hein. Vous voyez, on a un volant. Alors, le volant, il tourne difficilement, mais il tourne. Voilà. On a quand même un joli mold hein, dans le cockpit. Vous voyez. C'est très très classe. Le mold des sièges est bien sympa aussi avec cette couleur. Du mold aussi au-dessus là. Vous voyez au niveau des barres de renfort. Et on a tout le poste arrière ici. Alors le poste arrière qui est censé être une tourelle en fait automatique. Hein. Vous voyez. Donc là c'est lié avec des tuyaux. C'est super joli. Les canons qui sont assez souples. Mais voilà, vous pouvez tourner la tourelle. Vous pouvez aussi la lever de cette manière. Très très cool. Il y a ces petites grilles là que vous pouvez... ça c'est très très Joe ça. Voilà, vous pouvez les déboîter pour voir en dessous une espèce de petite partie mécanique. Voilà, c'est cool. Ça c'est très très Joe, j'aime bien ça. Les puristes aussi aiment bien en général. Et puis derrière on a deux petits jerrycans. Hein. Vous voyez. Très très cool. Voilà. Les petits accessoires. Donc un G.I. Joe qui a eu énormément de succès celui-ci. Vous voyez qu'ici on a encore des petites parties translucides avec à l'intérieur une coloration, c'est super sympa. On a en dessous des stickers ici et on a ça, vous voyez ça. Et ça, ce crochet il est super important sur ce véhicule, tout simplement parce que grâce à ce crochet, alors vous voyez la vue de dessous, hein, avant qu'on passe à autre chose, grâce à ce crochet en fait, vous pouviez accrocher des remorques, à commencer par le fameux canon flac. Pardon, pareil, hein, sorti dans la même vague, donc c'était juste excellent. Comme vous pouvez le constater, ça roule super bien. Et bien entendu, on pouvait mettre hein, la figurine à l'intérieur, donc en espérant qu'on galère pas trop.
la glisse sur le côté. Il faut faire en sorte que les pieds aillent bien au fond. Donc là, en fait, voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on est obligé de forcer un petit peu ici. Parce que, en fait, la mettre par-dessus, c'est possible aussi. Hein. Donc là, je vais un petit peu de me casser la tête pour rien, mais vous voyez que la figurine ici va parfaitement à l'intérieur. Je vais mettre les mains sur le volant, c'est encore mieux. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur. L'échelle est plutôt bonne. Hein. Et on a une vraie deuxième place à côté. Cependant, bien entendu, il faut éviter de lui mettre son matos sur les jambes si vous voulez pas que ça s'en aille dans l'inconnu. Hein. Mais sinon, vous voyez, nickel. Ça claque. Hein. Écoutez, c'est tout hein, pour ce Vamp avec double clutch de la gamme G.I. Joe. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il s'agit d'une réédition, mais on a ici une vraie réédition avec ce qu'on avait à l'époque en 82 quand on achetait un G.I. Joe. Hein. Vous voyez, c'est exactement, enfin quasiment exactement la même chose. Et on peut voir que ça reste toujours un jouet formidable. Je suis un gros fan de ce véhicule. Pourtant, il n'est pas exceptionnel de prime abord. Mais ça reste quand même un véhicule de première vague. Un vrai véhicule de puriste. Et c'est un vrai G.I. Joe. Voilà, il n'y a pas de doute. Sur ce, j'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci de partager mes vidéos. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues ou playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.